Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans les terres de nuit baignées, je contemple, ému, les haillons d'un vieillard qui jette à poignée la moisson future au sillon. Il marche dans la plaine immense, va, vient, lance la graine au loin, rouvre sa main et recommence. Et je médite, obscur témoin, pendant que, déployant ses voiles, l'ombre où se mêle une rumeur semble élargir jusqu'aux étoiles le geste auguste du semeur. Le geste auguste du semeur. Alors, qui n'a pas appris au collège ce poème de Victor Hugo, Le Soir, tiré de La saison des semailles? D'ailleurs, impressionné par le poème, le peintre Jean-François Millet a couché sur la toile ce geste auguste du semeur. Peut-être connaissez-vous ce tableau émouvant. Et de même, les ministres des Finances de la République française l'ont fait figurer au verso des pièces de monnaie jusqu'à l'avènement de l'euro. Alors cette fois-ci, le geste auguste du semeur était incarné non plus par un vieillard en haillons, mais par une semeuse à la marche souple et élégante, les cheveux volant au vent. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Eh bien parce que Jésus, au long de ses 30 années passées à Nazareth, aura vu bien des hommes et des femmes semer le grain dans les champs qui entourent la bourgade. Lui-même a-t-il prêté main forte lors des semailles à l'automne? C'est plus que probable. Pourquoi? Parce que l'entraide est forte à la campagne. Aussi, Jésus, tout menuisier et charpentier qu'il était, il était aussi à son affaire dans les travaux des champs. Il s'y connaissait. Tout comme aussi l'étaient ses auditeurs galiléens lorsqu'ils prêchaient la parole de Dieu, auditeurs qui pouvaient être artisans, commerçants, pêcheurs sur le lac de Tibériade, mais il y avait toujours un parent agriculteur à aider au champ. L'Évangile dit que Jésus ne prêchait qu'en parabole pour évoquer le royaume de Dieu. En effet, le Seigneur racontait des petits récits allégoriques, et en cela, il suivait un procédé ancré dans la tradition juive qui présentait les vérités religieuses au travers d'événements de la vie quotidienne ou d'observations de la nature. Ainsi, le passage de l'Évangile lu dans la messe d'aujourd'hui commence « Le semeur sortit pour semer ». Alors si l'image était familière aux Galiléens, si elle était familière à Victor Hugo, elle ne l'est peut-être pas pour nous. Parce qu'aujourd'hui, le semeur qui sort pour semer, c'est un agriculteur 2.0, assis presque passif dans la cabine d'un attelage tracteur semoir, qui se déplace seul au GPS et qui optimise au gramme près la semence et l'engrais. Donc, pour comprendre la parabole, relisons Hugo, regardons le tableau de Millet ou un ancien franc. Ceci étant, rassurons-nous, les apôtres eux-mêmes ne comprirent pas bien la parabole du semeur, pourtant simple, et Jésus dut la leur expliquer. Alors Seigneur Jésus, je ne vais pas en rajouter à tes explications très claires, il suffit de les lire. Néanmoins, comme le contexte de la parole est sans doute peu familier aux citadins du XXIe siècle, Seigneur, tu me permettras d'illustrer un ou deux détails. Donc, le semeur sort pour semer, portant 2 sacs remplis de céréales, du blé, de l'orge, du sarrasin, on ne sait pas. Et le semeur attaque, comme on dit, au bord du champ, plongeant alternativement les mains dans les sacs pour lancer le grain à la volée. Une poignée de grains s'envole. Alors comme les cinéastes disent, faisons un bref arrêt sur image pour contempler ces grains dans l'air, le temps de se demander quel sera leur destin. Et ils retombent. Mais ils retombent où? Une partie atterrit sur le chemin qui borde le champ.
Un chemin, c'est de la terre, mais c'est la terre tassée par le passage des chariots, de la bonne terre peut-être, mais durcie. Aussi le grain y rebondit-il, et les oiseaux ont vite fait de s'en nourrir. Nous avons compris que le grain de la parabole, c'est la parole que Dieu nous adresse, soit au fond de notre cœur, soit dans les Écritures, soit par l'Église. Hélas, nous y sommes souvent indifférents car notre cœur est endurci. Pour remettre un chemin en culture, on y passe la herse pour l'aérer. Pareil pour nous. Passons une herse spirituelle dans notre âme, c'est-à-dire secouons notre apathie, réveillons notre cœur. Saint Paul dit « Il est temps de sortir du sommeil ». Et encore, aujourd'hui, si vous entendez la parole de Dieu, ne fermez pas votre cœur. C'est clair. Ouvrons notre cœur à la parole du Seigneur. Cette parole qui change notre vie, qui est la source de la plus grande joie. Une autre partie du grain tombe dans un pierrier. Un pierrier, c'est un mélange de caillasse avec une petite couche de terre. Là, le grain germe vite, mais trop vite. Comme ces lentilles que les enfants font pousser dans du coton, quelques jours suffisent, mais ça ne dure pas, faute de terre nourricière. Alors, plutôt au ciel que les 10 minutes avec Jésus qu'on écoute quotidiennement suscitent un élan, un enthousiasme. Mais que cela ne retombe pas trop vite, comme un soufflé au fromage, parce qu'on n'approfondit pas, parce qu'on ne parle pas à Dieu. Et puis, il y a le grain qui tombe dans les ronces qui bordent le champ. Plus la terre est bonne, plus le grain pousse, mais également plus les ronces sont vigoureuses, et elles ont vite fait d'étouffer le grain qui mûrit en herbe. On a compris. Jésus le précise, les ronces sont les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie. Alors, je m'interroge, Seigneur, tu sèmes si abondamment ta parole et ta grâce dans mon âme. Pourquoi est-ce que ma vie chrétienne est-elle si alanguie, peu fructueuse? Et ce sont les ronces que je n'ai pas arrachées, et elles sont hélas bien visibles. Seigneur, aide-moi à y mettre bon ordre, jour après jour, à arracher chacune de ces ronces. Enfin, le semeur a quitté le bord du champ pour s'avancer en son milieu, et le grain tombe dans la terre bien labourée, sans pierre ni ronces. Quelle belle promesse de récolte! Je ne sais pas si vous êtes promené un jour dans des champs au milieu du mois de juillet, juste avant les moissons. Alors après le poète Hugo, le poète Charles Péguy. Péguy, dans sa présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, écrit « Voici la lourde nappe et la profonde houle et l'océan des blés. » Ainsi notre âme, lorsque nous accueillons la parole dans un cœur bon et généreux, un océan de blé. Jésus conclut la parabole. Il porte du fruit en abondance par leur persévérance, ceux qui savent retenir cette parole. Alors n'est-il pas vrai que la poésie en dit bien plus qu'un discours rationnel, qu'un discours logique? Selon saint Augustin, Dieu est le poète dont la création est le grand poème. Et Jésus nous parle clairement par ces belles images poétiques. Alors revenons un instant, si vous le permettez, à Péguy, qui présente la Beauce couverte de blé à Notre-Dame. Alors filant la métaphore dans nos vies, on peut être certain que Marie, Notre-Dame, contemple avec affection maternelle les fruits que la parole et la grâce de Dieu ont fait germer dans notre âme. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.